dans ce qu'on met en place dans les sélections. Pour votre information, on a 75 gamins là qu'on a à revoir dans des détections U13 plutôt basées sur les secteurs autour de la Loire et du Rhône. On doit revoir des enfants qui des fois démarrent le basket, qui des fois ont 3-4 ans mais qui évoluent dans des clubs un peu plus éloignés. Et notre job, c'est de détecter. Et il faut bien que cette notion elle soit claire. On doit identifier des éléments qu'on va observer tout de suite dans le jeu, mais aussi avoir des éléments invisibles qu'on doit repérer par nos situations. Et ça, il faut être capable de les identifier dans le jeu, et surtout après, par rapport aux différents contextes où on est, ou les différentes expériences qu'on peut avoir avec les arrivées sur les camps interzones en U15, donc des camps nationaux, des camps nationaux après en U15, et l'arrivée après des joueurs en centre de formation et plus haut, nous permet après de mesurer l'évaluation entre un joueur qui avait 12-13 ans, qui pouvait sembler être débutant ou semblait démarrer le basket, et puis voir le gap, la potentialité que ce garçon peut avoir pendant quelques années. Donc ces situations, on les construit dans ce sens-là pour essayer d'identifier comment les jeunes ils évoluent. Et ça, c'est la question qu'on m'a notamment posée régulièrement, c'est avec qui on fait ce travail-là, avec quel public. On le fait dès le plus jeune âge et même avec des débutants. D'accord? Moi qui l'ai fait en club, etc. Et on arrive déjà à identifier les potentiels. Les garçons, vous mettez vos chaussures et on y va, s'il vous plaît. C'est vous devant. C'est vous devant, les gars. Donc je vous demanderai un peu de compréhension. Comme on parlait de l'historique un petit peu de ces jeunes garçons, ils ont bouffé du basket depuis ce matin. Bon, ils sont mordus, ils ont envie d'en faire plus, mais forcément, il y a un temps d'adaptation par rapport à ça. Donc voilà un petit peu. Les garçons, je vous demande juste de l'attention, de la concentration. Il y a des moments, j'irai parler au coach, mais vous enchaînez les situations. Et dès que je vous dis de stopper le ballon, vous les stoppez et vous enchaînez par rapport à ça. Ok? Je déstresse tout de suite, il n'y a pas d'évaluation ou autre, etc. C'est comme un entraînement, il faut essayer de donner le meilleur de soi-même et d'avancer au fur et à mesure. Ok? Mettez-vous par 3, il faut un ballon chacun. Vite! Cours. Un ballon chacun. Il te faut un ballon. Ok. On va mettre deux groupes de 3 ici, là, dans ce demi-terrain et 2 autres ici. Allez, vite. Un groupe de 3 là-bas et un autre. Et 2 autres groupes ici. Allez, on y va. Bien. Donc, je vous dis, la première approche des jeux de contraintes, c'est mettre des situations où on va tout de suite amener de la transition, dans les changements de statut notamment. On va avoir un joueur attaquant qui va être ici. Lenny, tu vas te mettre derrière lui en défense et tu vas te mettre dans la raquette. Ok, vous ferez la même chose, peut-être sur ce côté-là, mais à un moment, vous pouvez vous mettre dans l'axe. Il n'y a pas un spot réservé, vous pouvez naviguer dans les lignes à 3 points ici. Tu dribbles. Voilà, tu es en posture, etc. Et tu vas devoir prendre des infos comme tu peux. Avec tes yeux, avec ce que tu ressens, etc. Lenny, toi, tu vas venir le chahuter derrière lui, essayant de le pousser un petit peu, tu fais le tour, mais tu peux pas passer devant lui. Tu restes sur le côté et derrière, et de temps en temps, tu peux essayer d'aller chipper le ballon, voilà, d'aller chipper, etc. C'est bon, Lenny? Tu fais ça, vas-y. Tu as une prise d'info à avoir sur Lenny, mais tu as aussi une prise d'info du joueur dans la raquette. Ton prénom? Melvin. De Melvin, parce que Melvin, quand il va le décider, il va partir en dribble et sortir de la raquette. Vas-y, Melvin. Quand tu veux, tu sors de la raquette en partant en dribble. Voilà, le plus vite possible, tu sors à droite, à gauche, où tu veux, et dès que la raquette est ouverte, tu sprints et tu vas jouer ton lay-up pour marquer. Ok, Lenny, tu es toujours dans un travail de collaboration, c'est-à-dire que tu vas venir un peu le chahuter, mais tu défends pas encore à 100%. On veut pas encore que tu aies totalement la possibilité d'attraper le ballon. Tu scores, dès qu'il a tiré, on va faire une sortie de balle 3-3, on va plus s'occuper de ce ballon, ok, et tu vas sortir en dribble, d'accord? Tu vas sortir en dribble comme en 3-3, c'est-à-dire tu vas devoir mettre les 2 pieds en dehors de la ligne à 3 points. Et toi, tu vas devoir aussi aller mettre les 2 pieds en dehors de la ligne à 3 points. Et derrière, tu vas aller scorer le plus vite possible. Pareil pour toi, tu es en collaboration, c'est-à-dire que pour l'instant,
tu es à 70%, tu vas essayer de le chahuter, de gêner ses angles de tir, mais tu vas pas encore essayer de récupérer le ballon. Ton seul travail, Melvin, quand tu es sorti, c'est d'aller récupérer le premier ballon. D'accord? Tu as vu là, le premier ballon qu'il a scoré? Et ben très vite tu le récupères pour éviter qu'il traîne. Une démonstration tous les trois? Ah, tu laisses un peu travailler là. Voilà. Ouais. Bouge Lenny, bouge hein. Voilà, allez. Tu transites. C'est tout bon les garçons? Allez, on enchaîne par groupe. Vous pouvez enchaîner. Allez, ça enchaîne. Prenez des informations. Essayez de chahuter la balle et tourner sur le côté. Allez. Essaie de te mettre sur... Voilà, tu peux aller sur le côté de lui. Voilà. Essaie d'aller chahuter le ballon avec ton ballon. Allez. Allez, vas-y. Allez, ouais, chahute le ballon, cherche le ballon. Ah, bien. Allez, transite. Ah, bien. Allez. Voilà, essaie de toucher le ballon, essaie de toucher son ballon en défense. Voilà. Allez. Ah, bien. Allez, relance. Oui. Voilà, très bien. Donc très vite, quand vous mettez en place des situations, allez-y les garçons, continuez. Très vite, quand vous mettez des situations en place, vous allez m'ajouter des contraintes pour qu'ils arrivent à évoluer sur les fondamentaux du jeu que je vais vous parler. Mais très vite, il faut les amener à observer, à identifier un joueur, un autre, à transiter et enchaîner. Ces situations-là, on peut les mettre dès l'échauffement. Ok les garçons, premier joueur à 2 paniers à partir de maintenant. Gomme. Premier à 2. Allez vite. On essaye de gagner en vitesse. Premier joueur à 2 paniers. Bon Kedrick. Allez. Essaye de chercher le ballon Kedrick quand tu défends. Voilà, plus vite Kedrick. Voilà. Accélère, vite. Bien. Regardez bien les comportements observables sur comment ils s'adaptent techniquement, comment ils s'adaptent aux situations. Premier à 2 les garçons, hein. Hop. Ok, on a un groupe là. On se stoppe les garçons. Dans ce qu'on met en place, je veux voir des comportements qui amènent vers des fondamentaux du jeu. Ok. Pour ça, comment on y arrive? On les invite d'abord à les questionner et les verbaliser, et qu'ils arrivent eux à verbaliser. La première chose, les amener tout de suite sur la question du sens. Ok. À votre avis, les garçons, quel est le panier où vous êtes le plus confortable pour marquer un panier le plus facilement? À votre avis, c'est lequel? Un lay-up, mais qui est comment ce lay-up? Exactement, qui est grand ouvert. On appelle ça le tir à 1 contre 0. Plus j'arrive à trouver un tir où devant moi il n'y a personne, plus je vais avoir un tir, on va dire, plus confortable, qui va m'amener après à marquer peut-être plus facilement. Ça, il faut tout de suite réussir à le faire apparaître dans la notion du sens, que développer une idée que l'approche du tir, il faut qu'on arrive à créer des retards. Plus le retard il est grand, plus le joueur il arrive à l'exploiter, plus le degré de tir au réussite va être important. Au basket, le but c'est pas que de marquer, c'est de marquer plus que l'adversaire. Et donc, il va falloir après réussir à le stopper. On parlera de ça sur l'aspect défensif. Donc, pour ça, les amener à réfléchir. Quand, par exemple, Lenny, il embête ici l'attaquant, vas-y, dribble, etc. Ok. On veut que sa tête, elle prenne des informations et donc, du coup, qu'elle soit dissociée du ballon. Le premier fondamental, et dont un certain Philippe Hervé nous parle souvent, c'est la notion du désaxement du ballon. On est dans un sport d'oppo, donc ton ballon, il doit réussir à le désaxer. Lenny, par exemple, si tu as le droit de passer devant, vas-y.
voilà, t'as le droit de passer, cherche-le, et ben naturellement, il va devoir désaxer sa balle, etc. Mais le deuxième fondamental qu'il va falloir qu'il prenne en compte, c'est la capacité à décider vite, et pour décider, c'est Melvin qui va lui donner l'information. Donc pour ça, il faut que tu arrives à désaxer ton ballon, mais que ta tête, elle soit comment? En face, on parle de tête orientée. Ma capacité à voir, à être désaxé du ballon et à enchaîner par rapport à ça. Et derrière, bah, quand Lenny tourne autour de lui, bah, essayer de trouver un tir le plus vite possible à un compte 0. La deuxième idée, et vous le voyez dans le Lenny après, quand tu tires, Lenny, qu'est-ce qu'il doit faire à votre avis, les autres, pour essayer de gagner un temps d'avance sur son défenseur? Vas-y. Le mettre dans son dos, oui. Quoi d'autre avant? Oui, exactement. Ma tête, il va falloir qu'elle s'oriente pour voir ce que fait le défenseur. Quand tu vas sortir, tu vas identifier ton défenseur pour voir où il est dans l'espace corporel qui va te permettre de définir si tu attaques à gauche ou à droite, puisque tu vas essayer de tirer à l'opposé de lui. Donc, mettez des situations où la tête, naturellement, elle va s'orienter pour prendre des informations et vous allez les obliger à désaxer. Les garçons, on fait la même chose. Maintenant, au départ, allez-y. Vous passez devant, ok, donc Lenny, tu tournes devant sur le côté, et tu cherches la balle, et là tu vas un peu plus fort. Tu as le droit un petit peu de bouger tes appuis si tu es en galère. On va te prendre des espaces un petit peu arrière, des espaces sur le côté, ok, par rapport à ça. Et on va ajouter Melvin, tu vas maintenant sortir en dribble dans l'espace ici à 3 points dans l'axe, ok, et tu vas te mettre à dribbler face au panier. Vas-y Melvin, tu vas dribbler main droite ou main gauche, comme tu veux, ok, il y a tir, vas-y, lay-up, laisse-le tirer Lenny. Et Lenny, quand tu transites, vas-y. Voilà. Duel 1 contre 1. Vas-y. Tu vas devoir tirer de la même main que Melvin. Donc tu vas devoir identifier Melvin, quelle main il dribble. Est-ce qu'il dribble main droite ou est-ce qu'il dribble main gauche? Ok, par rapport à ça, il t'enchaîne. Le ballon qui traîne là, c'est vous qui vous en occupez. Ok, vous les laissez passer, tu t'enlèves vite le ballon, tu l'attrapes, tu le mets sur le côté et ça enchaîne. C'est bon par rapport à ça les garçons? Allez, on y va, on enchaîne, go. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite. Ouais, t'arrêtes de passer devant. Cherche sa balle, Lenny. Essaie de pousser sa ballon. Voilà. Tourne, Lenny, tourne autour de lui. Tu peux repasser derrière. Allez, vite, 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 vite. Allez, vite. Ouais, ça joue, vitesse, vitesse. Chaîne, Lenny. Allez, très bien, très bien. Allez, allez, ça enchaîne, ça enchaîne. Allez, vite, 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 Kendrick. Allez, t'as le droit de passer devant, cherche la balle. Voilà, très bien. Enchaîne, 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 ta tête. Très bien, la tête orientée. Vite, vite. Allez, allez, allez. Pensez à pousser le ballon après l'autre équipe et après vous enchaînez. Allez, allez. Allez, vite, vite, vite. Ta tête, ta tête. La prise d'info. Allez. Donc on n'hésite pas à faire jouer des groupes en même temps. Plus ils vont s'habituer à cette méthode, plus ils vont pouvoir prendre des infos sur ce qui se passe à l'extérieur et qui va simuler des situations en match derrière. Allez, allez, poussez les balles, Lenny. Allez, allez, restez attentifs. Allez, vite, vite, vite. Allez, 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 allez. Allez, allez. Enchaîne, 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 enchaîne. Ouais, très bien. T'es pas obligé de faire le tour de Lenny, hein. Pas obligé. Tu peux aller plutôt dans une autre zone, hein. Allez, go. Changez de zone, hein. Vous pouvez pas démarrer dans l'axe, vous pouvez démarrer un peu plus là-bas. Ah, bien. On recommence. Allez. Va devant, ta tête, elle est orientée. Ta tête, ta tête. Excellent, excellent. Allez, vite, vite. Allez, 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 allez. Lenny, pense à te déplacer. Pense à te déplacer. Melvin, c'est quand tu veux. Allez, vite. Tu dois dribbler de la même main, Lenny, que Melvin. Prends ta tête. Vite, 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 vite. Pour ça, Melvin, n'arrête pas ton dribble. Pour que tout de suite, il prenne l'info en sortie de balle. Allez, go. Allez, allez. Très bien, vite, vite. Très bien. Transit, transit. Très bien. Excellent. Excellent. Très bien.
Bien aligné. Ta tête quand tu dribbles. Très bien. Transit, transit. Identifie la main, identifie la main. Hop, regarde quelle main il dribble. Tu vois, donc il faut que tu arrives à identifier ça dans l'action. Ok? Donc vous avez vu, lui amener un feedback, mais ne surtout pas couper la situation, les laisser faire, laisser vivre. Oui, vite, ah bien. Vite, 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 ta tête. Pousse la balle. Voilà. Allez, jouez. Allez. Vos têtes, prenez des infos. Ta tête prend des infos, Melvin. Voilà, bien, vite. Très bien, excellent. Enchaîne. Allez. Ok, stop. Les garçons, je vous l'ai dit, les coachs, après, quand vous commencez à manipuler ça, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Moi, là, mon approche, c'était de voir des joueurs qui arrivent à désaxer leur ballon. Donc, au fur et à mesure, on l'a. Et ça, vous pouvez enlever son ballon. Vas-y, enlève ton ballon. Viens défendre. Donc, naturellement, s'il défend avec ses mains, vas-y, ça va devenir encore de plus en plus complexe et il va falloir que j'arrive à désaxer de plus en plus. Donc là, ça devient intéressant. Et au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, ils vont réussir à l'emmener vers un point fort, un point faible, etc. Peut-être qu'il va identifier que sa main faible elle est un peu en difficulté, donc il va l'emmener vers ça. Et vous ajoutez des infos par rapport à ça. Si je veux amener de la contrainte dans le tir, je peux m'utiliser Melvin, c'est-à-dire que tu défends. S'il y a un retard, peut-être que Melvin, j'aurais pu le laisser ici, dans la zone d'aide défensive, et ça m'aurait fait développer du désaxement dans mes tirs. C'est à vous de manipuler ça, et vous en avez. Je vous l'ai dit, comment on manipule? On manipule le temps, on manipule les espaces, on peut leur demander de jouer sur un quart de terrain, on manipule les contraintes de règles de dribble pour les amener à des comportements où on va de plus en plus vite. Donc les garçons, c'est ce qu'on va faire. Toutes les situations de 1 contre 1, vous allez vers la profondeur et vous avez que 2 dribbles. C'est-à-dire que quand vous reculez en zone arrière vers la hauteur, la hauteur quand vous reculez, la profondeur quand vous avancez, reculez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais dès que vous jouez votre 1 contre 1, vers la profondeur, vous n'avez plus que 2 dribbles. Donc là-dessus, à vous de vous adapter les garçons pour essayer de trouver des solutions sur votre type de dribble pour aller marquer. Premier joueur à 2 paniers, on y va. On chasse la balle au début. De quoi? Non, tu la gardes. Hein? Il n'y a rien qui change. C'est toujours la même chose, sauf qu'on a 2 dribbles. Ok? Allez. Ça enchaîne, plus vite, Kendrick. Allez. Ça, c'est beau. Trouve une adaptation, s'il est sur ton côté, c'est de trouver une autre modification de ton tir. Est-ce que tu vas venir t'arrêter à 2 appuis pour essayer de finir par rapport à ça? Pousse son ballon. Allez, vite. Je pousse un peu. Allez, ça enchaîne. Hein? J'ai pas vu. J'ai poussé sa balle, je t'ai pas pu. Allez. Enchaîne. Allez. 2 dribbles pour aller chercher de la profondeur. Et les coachs, je vous invite à regarder les comportements des dribbles. Regardez bien comment ils désaxent leur balle. 2 dribbles. Voilà, très bien, enchaîne. Regardez les 2 dribbles de profondeur. Ton défenseur, t'as un tir contesté ou ouvert? Plus contesté. Donc à toi de trouver une solution quand tu sors en dribble pour que lui il soit en retard, pour gagner ce retard. Ok? Allez, ça enchaîne. Allez. Bien la volonté d'être en profondeur. Garde-le davantage. Bien, Lenny. Oui, bien les 2 dribbles. Viens voir. Viens défendre. Donne-lui la balle. S'il avait la balle. Corporellement, s'il est là. Donc du coup, l'utilisation de ton cross, est-ce qu'il était pertinent? Donc peut-être utiliser plus vite ta prise d'info pour ça. Mais tant que ta prise d'info, il faut que tu l'aies. Quand tu reviens en espace arrière, là, quand tu dribbles, la tête, il faut que là. Si tu vois qu'il est déjà là, vite, faut changer, il faut partir là. Ok, stop. Du coup, le défenseur, il doit tout le temps... Mettre les 2 pieds, ouais. Venez là, on va enchaîner sur des situations de transfert vers le jeu rapide.
Donc, ces situations-là, c'est vous qui mettez la contrainte que vous voulez. Ce matin, je leur ai montré plein de jeux. Je vous les montre juste en 2 secondes avec 2 joueurs. Les départs, on peut les travailler dans le dribble. On peut les travailler dans les départs en dribble. C'est-à-dire, vraiment, je vais venir ici. Par exemple, Lenny, tu mets un pied devant, un pied derrière, un peu comme ça, et tu vas ce qu'on appelle faire un wrap autour du pied. Vas-y, voilà, tu tournes. Les pieds, tu les mets comme tu veux. Pareil, Melvin, tu le pousses de derrière. Vous pouvez faire la même chose avec le défenseur, une contrainte, etc. Et dès que Lenny le sent, il part en dribble. Ok. Encore une fois, l'idée, ce qu'on veut voir, c'est partir de la finalité. On sait que on va avoir des joueurs qui vont trouver des tirs ouverts, quand ils vont trouver des close-out, quand ils vont trouver des 1 contre 1 dribblés tout seul, et ben vous allez les mettre dans des situations où le départ en dribble, il n'est pas forcément à gauche, il n'est pas forcément à droite, il n'est pas forcément en croisé. Ils vont devoir s'adapter par rapport à ça. Donc ça, je suis libre d'avoir de l'imagination par rapport à ça. Si je veux développer les hésitations, je peux développer l'unité dans le dribble. Vas-y, dribble. Tu as les talons à 3 points. Tu ne peux défendre que quand Lenny met un pied au-dessus de la ligne à 3 points. Ok? On est bon? Tu peux le pousser, etc. D'accord? Voilà. Donc, ces petites contraintes défensives fait que l'attaquant, il va peut-être des fois feinter, etc. Puis quand il va mettre le pied, il va franchir. Toutes ces choses-là, encore une fois, je manipule les contraintes du défense pour amener l'attaquant à avoir un comportement. Ok? Je vous montre après dans des thématiques comme le jeu rapide, comment on arrive à des situations en partant d'ici. Mettez-vous sur le côté, il me faut les 3 joueurs, là, le groupe de Melvin, Lenny et ton prénom. Noah. Les autres, mettez-vous sur le côté, vous allez vite enchaîner. Hein. Là. Ils sont en zone bleue là. Mettez-vous dans l'axe par exemple. On garde un ballon pour 3. Faites rouler les ballons au coach là-bas. Voilà. Voilà. C'est bon? C'est bon? Allez. Rond central, Lenny. Noah face à lui. Et tu vas dans la raquette, Melvin. Vous ferez la même chose. Vous allez vite vous mettre en place quand ils vont libérer le terrain. La même idée de développer des close-out de plus en plus rapidement, ok, où les joueurs, ils prennent des infos, etc. Tu vas passer la balle, Noah, ok, et quand tu as passé la balle, tu vas jouer sans ballon, ok, tu vas jouer pour avoir une course qui va aller dans la largeur ou dans l'autre largeur, à droite ou à gauche, tu es libre d'aller où tu veux, ok. Quand tu vas aller où tu veux, quand tu vas réceptionner la balle, vas-y, ok, tu vas avoir Melvin qui va avoir une contrainte, c'est de faire un retard défensif. Ok, il va devoir mettre ses 2 pieds en dehors de la ligne à 3 points, en dehors, soit à droite ou soit à gauche de lui. Ok, pas derrière lui, juste les 2 pieds. À partir de ça, tu joues Noah et t'enchaînes. Il y a un tir, Noah, vas-y, rebond Melvin. Quand il y a un tir, Lenny, tu as l'obligation de mettre les 2 pieds dans la raquette. Vas-y, les 2 pieds, et on va transiter à 2 contre 1 sur le panier à l'opposé. Noah, toi, t'as tiré, tu transites et tu deviens défenseur. Et on joue à 2 contre 1 avec envie de se projeter là-bas. Exactement. On essaye ça? Il est avec moi. Oui. On se remet en place? On essaye ça? Allez. Allez, passe Lenny, retour de passe Noah, t'enchaînes Noah. Allez. Vite, vite, vite. Ouais. Et relance ça vite, 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 vite. On est en place, 3 autres, ça enchaîne très vite. Lenny, pousse-moi les ballons s'il te plaît, mets-les bien au fond. Allez, vite, vite, vite. Voilà, ouais, allez, ok, relance, 2 contre 1. Il n'y a pas de remise en jeu, c'est ma faute, il n'y a pas de remise en jeu. Ok les garçons, il n'y a pas de remise en jeu. Allez. Relance, il n'y a pas de remise en jeu. Allez. C'est bon les garçons, à 2 contre 1, il n'y a pas de remise en jeu. Allez, go. Bien. Allez, relance. Oui, très bien. Allez, vite. Allez, ça enchaîne. Vite Noah, passe, retour, enchaîne. Tu peux partir à droite, vite Lenny. Allez, ça enchaîne. 6, 5, vite, 4, 3, 2, 1. Ok, ça enchaîne. Allez. Voilà, vite. Ah, très bien. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vite. Donc, regardez,
comment les joueurs évoluent, comment ils se comportent dès l'arrivée du temps. 6, 5, 4, 3, 2, 1, vite. Enchaîne, enchaîne. Oui. 6, 5, 4, 3, 2. Très bien. Allez, vite, ça enchaîne. Transit vite. Très bien, Léni. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. 6, 5, 4, 3, 2. Vite. Allez, go. Six, 5, 4, 3, 2. Allez. Très bien, très bien. 6, 5. Il n'y a pas de remise, Kendrick. Ok, stop. On joue en 2 dribbles close-out. Okay, même comme tout à l'heure. Comment faire encore les garçons pour que vous assuriez un panier qui soit plus confortable et plus facile? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer de ça? Alors de l'explosivité? Faut que tu ailles en salle de muscu. Tu vois, c'est compliqué. Non, c'est une bonne réponse que tu dis, mais concrètement, comment je peux faire plus facile pour déjà réussir à prendre information sur le joueur qui est derrière moi? Regardez, ok, très bien. Donc ça veut dire que quand tu vas passer la balle et que tu vas te déplacer à droite ou à gauche, vas-y, tiens, on va aller un peu par là, il va falloir que ma tête, elle prenne une information. Ok? Je l'ai dit ce matin et ça me paraissait hyper important que vous ayez cette info. Je sais pas si vous l'avez vu, Arsène Wenger, du foot d'Arsenal, ils ont mené une étude sur les grands joueurs, qu'est-ce qu'ils font de différent des simples bons joueurs de haut niveau. Et ben ils estiment que dans les niveaux d'attention, les niveaux de perception où ils prennent une information avec leur langage corporel, etc., ils le font 6 à 8 fois de plus qu'un bon joueur, on va dire. Donc ça veut dire que les garçons, si vous voulez réussir à globalement dominer les situations, il faut que vous arriviez à identifier et décoder plusieurs informations. Donc quand vous passez la balle, il faut oui prendre l'info d'aller se déplacer à l'arrière, mais il faut aussi voir ce qu'il fait et être capable de voir le ballon. Passe la balle. Et derrière, ça me permet de voir s'il est à gauche de moi ou à droite de moi. Ce qui me permet après de définir, s'il est à gauche, je vais attaquer où? À droite. Essayer de partir vite à l'opposé, de l'éviter et d'aller marquer. Dans le 2 contre 1, vas-y. Hop. Si je me mets avec toi, je prends ta place. Sorti, je suis avec toi. T'es passé dans la raquette. Ok? Vous êtes tous les deux ensemble, mais moi je défends. La première contrainte, c'est quoi quand je suis dans cet alignement-là? Les défenseurs. Défenseurs? Exactement. Donc il va falloir faire quoi? Avant? Ouais, et donc du coup, vous allez... Vous vous souvenez le premier fondamentaux? Non. Comment ça s'appelle là quand on éloigne le ballon? On le écarte de soi? Désaxer. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre des courses évidemment un petit peu plus larges pour favoriser le désaxement, mais il va falloir aussi que toi, quand tu relances, tu arrives à désaxer ce que tu fais. Est-ce que c'est dans le rebond, tu vas tout de suite passer la balle? Est-ce que c'est tu vas dribbler pour essayer de t'éloigner et tu vas encore désaxer pour pouvoir courir? Et on va essayer de se projeter là-dessus. En termes de principe, défends s'il te plaît. Prends la balle. La règle, elle est simple. On veut que ce joueur-là, il ait une volonté de courir dans le hors-jeu. Au foot, on imagine que lui, c'est le dernier défenseur qui est là. Il trace une ligne. Toi, tu dois être devant cette ligne. D'accord? Soit dans le backdoor, ok? Soit dans la volonté de passer devant lui en curlant et en essayant d'aller jouer le hors-jeu en repassant devant lui. Et plus je vais être dans ça, plus je vais réussir à me désaxer du défenseur et plus on va pouvoir avancer. C'est bon? On fait le premier joueur en 3 paniers. Votre coéquipier marque, vous marquez. Mettez-vous sans zone bleue là. On y va. Allez. Vite, s'enchaîne. Très bien. Transitez vite. Et des axes, des axes. Des axes que tu fais. Elles s'enchaînent les garçons, elles s'enchaînent. Allez. Très bien Noah, ta main gauche. Relance. Transit. Excellent le hors-jeu Lenny. Allez, gomme. Allez. Allez, joue, t'as 2 dribbles. 1, 2, très bien. Et on relance. Allez, vite.
Le hors-jeu dans son dos, allez, allez, allez. Allez, vite, vite. Allez, allez, allez. Très bien. 6, 5, 4, 3, 2. Kendrick, pense à désaxer, Kendrick. Très bien, très bien. Allez, désaxez votre course, désaxez la course. Oui, très bien. Allez, allez. Sors un peu plus ton bras encore pour désaxer ta passe. Allez. Hop, hop, hop. 2 dribbles. Relance, relance, relance. Jouez. 2 dribbles toujours. Très bien, très bien. Allez, allez. 3 paniers. Hein. Oui, la prise d'info. Très bien, la prise d'info. Allez, relance, relance. Transit, transit. Vite, vite. N'oubliez pas de désaxer votre course, de désaxer. Oui, très bien. Allez. Perdu, perdu, 6 secondes toujours, perdu. Oh, bien, l'adaptation, bien. 6, 5, 4, 3, 2. Projetez-vous plus vite, les garçons, plus vite. Oui, Lenny, prends les infos. Et relance, relance, Noah, relance. 6, 5, 4, le hors-jeu, le hors-jeu. 3. Noah, il faut aller bien plus vite. Allez, allez. À 3 paniers. Faites un dernier passage. Désaxez votre course. Désaxe ta course. Allez, allez. Allez, vite Kendrick. Ah bien. Allez, allez, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Ok. Donc, vous voyez les coachs, plus je veux augmenter la contrainte, plus je veux voir des désaxements, bah évidemment, il y a un point qui va venir très important, c'est essayer de empêcher la supériorité numérique et de les amener à égalité numérique. Et donc, du coup, c'est là qu'on va réussir à arriver dans des situations beaucoup plus basket. Je vous continue sur une situation de surnombre 2 contre 1 et 3 contre 2. Et après, toujours possible d'aller vers de l'égalité numérique. On va faire les rouges et les bleus. Okay, il faut une balle par groupe. Les 2 rouges, il en faut 2 là-bas. 2 rouges là-bas. Reste, 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 reste. Non, il faut ta balle par groupe. Allez, prends-lui en place. Allez. C'est bon? Les bleus, restez sur le côté là. Si vous avez plus de ballon, les bleus, c'est compliqué. Allez, vite. Il nous faut toujours les 3 rouges dans le jeu et 2 rouges sur le côté ici là. Non. Ouais, toujours pareil. Alors on va changer, tiens, mets le ballon là. Mets-toi de dos à lui. Dos à lui. Voilà. Toi, t'es un peu plus proche. Voilà. Bien. Toujours pareil, dans cette volonté d'avoir des égalités numériques, bah, vous allez réduire le temps, le retard, etc. Donc, j'amène une contrainte défensive où lui, il ne voit pas l'attaquant dans son dos. Ok. Tu vas marquer un panier, vas-y, marque. Et dès qu'il a marqué, tu relances. Tu peux sortir en dribble, faire ce que tu veux. Attends, attends. Tu es juste passeur et on joue un 1 contre 1 attaquant-défenseur sur ce panier-là. Ok. Mais il va se jouer de la manière suivante. Tu ne peux partir que quand l'attaquant, tu le vois. Okay, c'est-à-dire que tu vas devoir te déplacer. Quand tu tournes ta tête, si tu le vois en défense, bah tu peux y aller. Voilà. Sortie de balle, vas-y. Et 1 contre 1. Vas-y. Ok. C'est toi qui défends derrière dans le 2 contre 1. Vas-y. Et donc du coup, vous deux, vous réattaquez contre lui. Ok. Donc là, encore une fois, vous allez mettre des contraintes pour que la défense, elle soit moins en retard. Ok. Il a le temps de se placer. Ça enchaîne 2 contre 1. Allez-y, il y a un tir, toujours en moins de 6. Voilà. Et derrière, hop, on a un seul tir. Vous allez, sans remise en jeu, relancer à 3 contre 2 joueurs. Et il y en a 2 qui vont venir mettre les pieds dans le rond central. Okay. Et derrière, on se projette à 3 contre 2. J'ajoute pas de contrainte pour l'instant. Vivez le 3 contre 2 et derrière, on verra autre chose. On est bon dans la situation? Allez, en place.
Bien sûr, dès que tu le vois, tu peux défendre. Ok, relance, 2 contre 1. Et les bleus, dès qu'ils ont fini le 3 contre 2, vous pouvez y aller en place. Allez, ça enchaîne, relancez vite, projette-toi vite. 3 contre 2. Allez. Rebond, on peut jouer au rebond. Ok, en place. Juste par contre, le premier 1 contre 1, c'est une sortie de balle 3-3. Ok. Et là, je marque, il y a 1 contre 1, et après, moi, je relance. En 2. Okay. Et toi, tu défends en vrai contre le 2 contre ces deux-là. Okay. Ton 1 contre 1, il se joue d'abord en sortie de balle 3-3. D'accord? Tu peux pas faire un passé va et aller marquer un panier facile. Faut que tu joues au dehors de la ligne à 3 points, là, comme en 3-3. Tu sais ce que c'est le basket 3-3? Et donc, la sortie de balle, elle doit avoir lieu dans ces zones-là, et on va pouvoir enchaîner. C'est bon? Allez, marque le panier, transite et enchaîne. Allez, enchaîne. Oui, défends, Kadri, vite. Ok, exploite. Ok, 2 contre 1, ça relance, vite. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, vite. Les deux bleus. Eh, très bien. Allez, go les rouges, vite. Les bleus, réveillez-vous dans les transitions. Allez, score et t'enchaînes. Ça enchaîne. Allez, ça enchaîne. Stop. T'as entendu ce que je viens de dire aux bleus avant? Ton démarquage doit se faire où? Au-dessus de la ligne. Ouais, t'as entendu, Noah, du coup. On remet. Allez, mets les up. Ça enchaîne, Noah. Oui, très bien. Duel. Ok, relance. 2 contre 1. Vite. 6, 5. Stop. On recommence. Bon, les garçons, là, dans les prises d'infos. Bon. Allez, mets un lay-up. On recommence du début. Noah, t'enchaînes. Go. Allez. Ah, bien. Démarque-toi. Oui, vite. Allez, 2 contre 1. Vite. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça relance. Vite. Et le hors-jeu, très bien dans son dos. Très bien. Enchaînez les bleus. Bien, lay-up. En place après. Lay-up. Allez, ça enchaîne. Allez, très bien. Transitez, vite. Défends après. Donc vous voyez, les premières perceptions au début, il y a commencé à avoir beaucoup d'infos. Ben, on arrive à vraiment des comportements de match. Les joueurs qui oublient de transiter, etc. Et c'est vraiment là qu'il faut les faire bosser dans l'action. Enchaîne. Et vous avez vu, au fur et à mesure, c'est eux qui se régulent. Allez, enchaîne. Allez, relance, 2 contre 1. 6, 5, 4, 3, 2. Très bien, relancez vite. Ah bien. Allez, go. Allez, lay-up, enchaîne. Et 1 contre 1, enchaîne. Allez. Vite. Ok, ça joue. Ouais, très bien. Stop. On se remet en place. Tu te souviens? Les deux joueurs qui sont dans le 1 contre 1, c'est eux qui attaquent après là-bas. On recommence du début. Ouais. C'est bon? Allez, gérez toutes ces informations et on essaie d'aller plus vite dans les prises d'infos. Enchaîne vite. Très bien. Allez, enchaîne, relance. Très bien la relance. 4, 3, 2, 1. Relance vite. Et très bien. Allez, go. Allez. Vite. Oui, excellent. Enchaîne. C'est 2 dribbles toujours. Tu arrives à franchir plus vite. 2, 1. Ok, relancez. Oui, très bien. Très bien le trailer. On enchaîne. Allez, enchaîne. Bien, les up.
Rebond, relance. Oui, très bien, attrapez, jouez. Excellent. Relance, relance, 2 contre 1. Et 6, 5, 4, 3, 2, 1. Melvin, il faut que tu fasses l'effort, vite. Bien, Kendrick, c'est intéressant. Très bien, on enchaîne. Dernier passage, ça enchaîne, transit, relance. Ok, rejouez 2 contre 1, vas-y, défends, 2 contre 1. Non, tu rentres après. Et vous passez par le milieu de terrain. Vite, ça enchaîne. Vite. Très bien. Ok. En place, c'est bleu. Vous l'avez vu, tous ces enchaînements d'actions vont faire que quand vous allez vers l'approche collective, l'approche à 3, à 4, vous allez pouvoir réussir à aider vos joueurs dans plein de thématiques différentes. La capacité à ce que quand la balle elle bouge, elle se déplace par la passe, il va falloir que dans nos attrapés joués, on évite d'avoir des temps de décision qui soient trop longs, qu'on attrape jouer et qu'on gagne des temps en surnombre. Okay, donc favoriser avec des contraintes de dribble et fait que les joueurs, au fur et à mesure, vont de plus en plus vite. Il faut que, au fur et à mesure qu'on arrive dans l'approche et qu'on arrive dans le collectif, que le retard que crée Kendrick ici et que toi tu reviens pour le reprendre, passe, ce retard-là, on l'exploite le plus vite possible pour empêcher la défense de se replacer et d'avoir ce fameux chaos et désordre, etc. Et essayer de le faire dans un maximum après de jeu tout-terrain pour que les joueurs se rapprochent le plus possible de l'activité. Nous, l'approche du 3-3, on le fait beaucoup parce que en fait, elle nous développe d'énormes compétences et des situations transversales dans les situations de 5-5 tout-terrain. Un petit peu plus dans les contenus, dans les fondamentaux du jeu. Donc, je vous ai parlé de désaxement, je vous ai parlé de tête orientée, je vous ai parlé d'une notion du regarder attraper, c'est-à-dire que je suis en train de voir ce qu'il fait. Quand il me passe la balle, j'ai vu où était mon défenseur et je peux jouer. On va après développer une notion de principe de jeu très simple. Quand vous jouez avec des jeunes joueurs, ils ont encore beaucoup de difficultés à développer de jouer dans des grands espaces. Donc on va te demander, Kendrick, quand tu te démarques, d'aller sprinter et d'aller chercher de la largeur. On se souvient tout à l'heure quand on a joué dans les situations entre nous dans la notion de théorie là sur les observables, il y a une chose qu'on observe énormément chez les joueurs, c'est leur capacité à contextualiser le jeu. Qu'est-ce qu'on j'entends par contextualiser? C'est la notion de être capable d'identifier le terrain dans sa largeur, c'est-à-dire qu'un spot dans la largeur, ça va être proche ici de ces lignes-là, qui va permettre d'étirer la défense. Les spots où on va vouloir chercher de la profondeur pour avoir l'accès au cercle et avoir des paniers faciles, et les espaces après de hauteur. Ça veut dire que, mets un lay-up. Vas-y. Kendrick repart de là-bas. Mets un lay-up. Kendrick, tu te démarques dans la largeur. Imaginons qu'il empêche ta ligne de passe. Défends. Et dans les sorties de balle, on va aller après utiliser la profondeur, Kendrick, dans ton démarquage. Et tu vas pouvoir sortir en dribble. Ok? Et à de nouveau là, Kendrick, tu vas devoir revenir vers la largeur ou rejouer dans la profondeur. Et cette approche 3-3, nous permet en fait de développer du contenu sur le jeu demi-terrain et derrière de très vite transiter vers un jeu tout-terrain. Et cette approche-là, on appelle les fameux up and down là, où on joue ici et on repart ici, en fait, fluidifie après les relations que vous avez sur le terrain. Ok, par rapport à ça, on met un score, les garçons. Premier joueur à 3 paniers. Quand vous êtes à 2 contre 1, si votre coéquipier marque, vous marquez aussi. Si vous êtes à 3 contre 2, vous marquez à 3, les 3 marquent le point. Non, on refait ce qu'on allait faire. Exactement. La seule condition, Kendrick, c'est que, comme tu as vu dans le principe, s'il marque, il veut relancer avec toi. Vas-y, Kendrick, démarque-toi, défends. S'il n'arrive pas à te passer la balle, il va peut-être pouvoir faire ça. Et toi, après, tu te redémarques. Ok? Mais s'il est sorti à 3 points, tu peux jouer où? Tu peux jouer vers le cercle aussi. C'est à toi de voir par rapport à ça. Non, celui-là, il compte pas. Non. Allez. 1 contre 1, 2 contre 1, 3 contre 2. C'est bon? On y va. Ouais, il peut sortir. C'est bon pas? Allez. Ok, vite, sors.
Bien, Cédric. Allez, relance à 2 contre 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vite. Oui, au milieu de terrain, les deux. Allez, vite, 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 vite dans les prises de décision. Allez, très bien. Très bien. Très bien. Vite les rouges. Allez, gomme, gomme. Allez, enchaîne, 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 enchaîne. Oui, très bien. Vite, enchaîne. Ah, excellent. Enchaîne, enchaîne. 4, 3. Allez, vite, vite. Le choix noir. Enchaîne, go. Le choix. Allez, 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 allez. Allez. Allez, relance, relance, relance. Hop, sortez, les rouges, on y va. Donc l'idée après, dans ces moments-là, quand il y a des énormes oublis, bah, c'est de les laisser prendre un temps. Voilà. Et après, ils vont pouvoir se remettre en place pour le prochain passage. Défends, défends, 2 dribbles, vite, vite, vite. Ouais, c'était bien. Enchaîne, enchaîne, 2 contre 1. 6, vite. 5, 4, 3. Allez, go, go. Stop, on bouge plus, on bouge plus. Stop, stop. Entendu, mets-toi là-bas. Remets-toi en place. On part de là-bas. C'est là qu'encore une fois, quand on veut faire observer des comportements qui vont amener des joueurs qui vont aller plus vite dans le jeu rapide, il y a un principe simple qu'on veut, nous, c'est que on pense que la passe, ça va plus vite que le dribble. C'est-à-dire que c'est très bien de dribbler, d'avancer vite, mais je pense que quand un joueur se projette dans le hors-jeu et qu'il n'est pas défendu, bah tu verras que ça ira toujours plus vite que ce que tu as voulu faire. Ok? Donc pareil pour ça, et pour les amener à aller vers ça, reprends la balle, donne-moi la balle. Reprends la balle. Les rouges sur le 3 contre 2, les bleus, Kendrick, t'es avec nous, sur le 3 contre 2. Je vous ajoute un point de bonus supplémentaire si le joueur le plus dans la profondeur est touché avant la ligne médiane. Ok? C'est-à-dire, regarde, mets-toi derrière, là, recule un peu. C'est qui le joueur le plus devant? Robin. C'est Robin. Si tu arrives à toucher Robin avant la ligne médiane, ok, dans la passe, là, je t'ajoute un point supplémentaire. C'est-à-dire que qui vaut 2 points, il va valoir 3 points. Ok, par rapport à ça? Et ça, bah, essayer de les valoriser dans les critères de réussite pour que les jeunes, bah, ils arrivent à comprendre que le principe de relance, ça va être important. Robin, dans ton travail, ça va de coup te demander d'être disponible, soit dans la notion de backdoor, soit dans la notion de curl, parce que si j'arrive à te toucher, on a un point de plus si on score là-bas. Ok, par rapport à ça? Repartez du tout début. Allez. Ouais. Allez les garçons, allez. Allez, allez, allez. Non, dribble, sens, oui, très bien, démarquage, ouais, très bien. Allez, allez. Ouais, tu t'en sors bien, relance. 6, 5, 4, vite. Allez, vite Robin dans tes décisions. Ça enchaîne, 3 contre 2. Il a été touché, point de bonus si on score. Excellent. Hop, il est accordé avec la faute, j'accorde le panier. Suivant, on enchaîne. Allez, allez. Et hop, démarquage, ça enchaîne, ça enchaîne. Oui, oui, très bien, excellent. Excellent, relance, 2 contre 1. Allez. 2, 1, très bien, vite. Ok, pas de point de bonus. Ok, il vaut que 2 points. Allez. Allez, enchaîne. Comment tu aurais pu faire du coup pour amener plus de points? Oui. Quand tu as relancé, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Et ouais, essayer de relancer encore par la passe. C'était pas toi, c'était Melvin. Et ma faute. Allez, vite, vite. On se projette. Super Noah, très bien. Point de bonus si on score. Ok, un point en plus. Allez. Allez, allez. Allez. 4. Ok Noah, on finit. Très bien Melvin, relance. Allez, relancez les garçons. 5,
4, 3, 2, 1. Eh oui, on relance, vite. Allez, allez. Très bien, point de bonus si on score. Vite, excellent. Ah bah le panier mon grand. Ok. Ah, ils avaient tout trouvé. Très bien les garçons, ok. Les garçons, allez boire, on peut les applaudir sur leur premier passage, très bien. On va boire et on revient là. Laissez les balles là, ouais. Tu laisses la balle, Kendrick. Kendrick, laisse la balle, grand. Voilà. Merci, grand. Je sais que Sandrine, elle est là, elle pourrait en témoigner. Dans les cycles qu'on a fait là récemment au mois d'octobre, on a du coup co-construit avec des entraîneurs de sélection. Et la demande qu'on leur a faite, c'était d'éviter des situations planifiées. Ces fameux yo-yo où on place des joueurs dans les corners et ils sont déjà en place. Eh ben, on essaye d'éviter ça. Je vais pas vous dire de ne plus le faire parce que l'idée n'est pas de proscrire, l'idée est d'amener par contre des stimulations différentes. Et on pense que le jeu de relance, il faut accepter que le chaos et le désordre fassent partie du jeu de relance et qui au fur et à mesure s'affinent de plus en plus. Il faut amener des contextes où il y a beaucoup d'intensité, où les garçons ils doivent beaucoup plus courir et prendre des infos. Et au fur et à mesure que ça va, vous l'avez vu, la petite critère de réussite où on va mettre un point de bonus, naturellement il relance, etc. Évidemment, si je veux aller encore plus loin dans le jeu rapide, il faut que je mette de l'égalité numérique. Et là, naturellement, ça va devenir plus dur. Là, naturellement, ça va devenir plus dur. OK par rapport à ça? Il vous faut un ballon chacun. Vous mettez par deux. Tiens, je vais montrer avec vous deux, Noah et Lenny. Là. Bien. Je vais vous montrer un dernier aspect. Il y en a pour 20 minutes. J'espère que vous avez compris l'objet de l'intervention sur la notion de prise d'info et de décision. Et vous voyez le lien. Les garçons sortez. Lenny et Noah vont montrer. Et vous voyez le lien avec le développement finalement des observables, notamment autour du talent. Comment les joueurs vont réussir à développer certaines techniques de jeu, etc. Et après, je l'ai eu la question ce matin, ça nous arrive d'ajouter des fois des techniques spécifiques, une approche un peu plus structurée pour dire, quand vous avez un joueur, Noah, vas-y, fais-moi un close-out, arrive de ce côté-là. Close-out, c'est que tu sors. Peut-être que Lenny, quand il va attaquer André et que Noah va revenir, il va falloir lui apporter un peu de contenu pour qu'il s'en sorte. Donc, on va lui apprendre peut-être le one step. On va lui proposer le spin move quand Noah va vouloir repasser devant. On va lui apprendre ça pour l'aider un petit peu. Mais, dites-vous bien que quand vous enseignez un geste, vous le mettez pas forcément en application dans le contexte du jeu. Et qu'il faut tout de suite remettre des situations très proches de la réalité pour que derrière les joueurs, ils puissent piocher, en fait, dans leur boîte à outils. OK? Je voulais vous montrer l'approche qu'on a sur le tir. Mon collègue Michael Corté, et c'est sorti sur YouTube l'année dernière ou il y a 2 ans, a fait un énorme travail sur le tir, notamment sur cette approche analytique autour de l'alignement, autour du dip, autour de la capacité à finir avec un bras qui ne s'arrête pas, cette fameuse ligne de tir. Donc tout ça, il faut le mettre en place. Mais vous montrez aussi que même le tir extérieur, dans des situations de jeu contrainte, peut se mettre en place. Ok ? C'est Guillaume Bizat qui présentait ces situations. Il expliquait que les Américains, sur les notions de close-out, quand Noah y revient, c'est là où ils étaient le plus tueurs dans la capacité à déclencher les tirs et à scorer. Ok, donc plus on arrive à travailler sur les close-out et aux joueurs à ce qu'ils arrivent à aller vite dans la vitesse d'exécution de tir, plus on s'approche de la réalité du match. Mon job, c'est de partir de la finalité du tir pour qu'après, on va remettre du jeu rapide, du jeu de relance, du jeu demi-terrain et on va pouvoir construire à partir de la finalité. Le jeu est le suivant. Lenny, tu te mets à 2 points et si ça va bien, tu te mets à 3 quand tu le sens. Ok, tu te places où tu veux. Donc, c'est pas que ici, vous me mettez à chaque fois partout, à chaque tir. Tu vas faire le wrap autour de la taille et tu es prêt, puisque quand tu le décides, tu vas tirer. Mais quand tu vas vouloir montrer ton tir, Noah, il va sortir fort sur toi, il va essayer de te contrer. Et tu peux le contrer avec ton ballon.
ok, sans le jeter. Par contre, tu peux le contrer ici. Par contre, Lenny, si tu estimes que Noah, il est arrivé trop vite, tu as le droit de refaire le wrap et de enchaîner. Ok, là, tu es en position de tir, tu vois que Noah, il arrive, tu peux recontinuer en fait là-dessus. Dès que tu vas wrapper, il va mettre son corps dans le demi-cercle. Dès que tu vas te mettre en position de tir, vas-y, hop, et il va partir, il va essayer de te contrer. À toi de trouver le bon moment pour tirer. Ok? Démonstration? Dès que tu as fait ton tir, Lenny, vous changez. Ouais, très bien. On est bon? On se fait ça, on se fait un petit duel à deux. Vous mettez sur les paniers là-bas ou là-bas. Ici, il y en a qui restent ici. Premier joueur à 3 paniers. Go! Allez, vite, vite, vite. Oh, oh, oh. Il est parti. Allez, allez. Allez, s'enchaîne, s'enchaîne. Allez, vite, vite, vite. Allez, allez, plus vite, les vitesses. Kendrick. Ouais, si tu veux. Allez. Allez, allez. Allez, premier à 3, on va très vite. Plus vite dans la vitesse d'exécution. Allez, allez. Ok, très bien. De quoi? C'est que tu vas pas assez vite. Tu vas voir, le jeu d'après, il va être plus facile. Allez. Ok, bien joué dans le camp, il repart. Allez, allez. Meilleur. Ok, stop. La première idée dans nous, le travail du tir, c'est la notion du dip. Le dip, c'est quoi? C'est je crée une énergie vers le bas, ballon et jambes. C'est-à-dire que mon ballon, il doit créer une énergie quand je me fléchis et quand après je monte, tout monte aussi. Cette volonté de tirer en un seul temps. Plus je suis capable de dipper vite et plus je suis capable du coup après de tirer vite. Moi, j'ajoute des contraintes après sur la manipulation de balle. Vas-y, Lenny. La manipulation de balle va faire que quand il arrive, il va falloir que j'aille vite dans mon dip et que j'enchaîne. On met une nouvelle contrainte qui là, l'attaquant, vous allez avoir moins de temps pour décider, puisque Lenny, quand il part, il ne s'arrête pas. Ok, par rapport à ça, et tu vas vraiment essayer de le contrer. Tu vas essayer de le contrer, ok, sur un saut un petit peu comme ça, latéral, essayer de le contrer ici sur le tir. Mais toi, tu as la possibilité d'utiliser un dribble pour te décaler si tu vois que tu n'arrives pas à tirer parce qu'il sort trop vite, etc. C'est bon? Démonstration les deux? Tu frappes toujours Noah? Allez. Quand il l'a, moi je pars quand même. Ouais, toi tu... Ok, on est bon? Donc à vous de trouver les situations, les attaquants par rapport à ça. Vous avez un pied à cheval, ok? C'est le défenseur qui décide de partir, c'est plus l'attaquant. Hop, 3 paniers. Allez, plus vite dans les vitesses de bras. Allez, allez, allez. Allez, très bien. Allez, ça enchaîne, ça enchaîne. Allez, plus vite dans les vitesses d'exécution. T'as un cheval, Lenny, t'as un cheval sur le... Voilà. Un pied devant, un pied derrière. Voilà. Allez, allez, allez. Restez à 2 points, on va faire à 2 points. Voilà, ici. Allez. Donc, vitesse de l'exécution, là. Allez, vite. Allez, bien. Allez. Il va falloir que tu arrives à aller plus vite. Allez, bien. Allez, allez. Ah, il va t'en parler toute l'après-midi. Hein. Bien, Kendrick, c'est intéressant. C'est de rester à 2 points. Ok, on stoppe. Bon, ce travail-là, il est hyper intéressant parce qu'il met tout de suite en lumière si vos joueurs ils sont capables d'exécuter un tir dans la vitesse du jeu. De plus, vous pouvez après adapter les profils. Ok, si je mets Kendrick contre un petit, il y a forcément le petit, il va être en difficulté parce que Kendrick, sa amplitude de bras fait que c'est compliqué de jouer avec lui. Vous l'avez bien vu là, avec Noah et Lenny. Lenny, son amplitude de bras fait que Noah, il doit s'adapter plus vite. Donc, je vais le mettre dans un vrai contexte. Ok, par rapport à ça. Donc, le tir, essayer d'associer 2 approches, une approche structurée analytique, mais surtout une approche de contrainte et de réalisation. L'autre contrainte, c'est surtout
bah, d'amener des joueurs en mouvement. En match, oui, il y a des petites situations où je peux des fois arrêter, mais c'est intéressant de prendre des informations. Donc on fait le même jeu, Noah, tu vas dribbler, ou tu te déplaces comme tu veux, sans ou avec dribble. Tu peux faire ça, tu te déplaces, mais je vais te demander corporellement d'être de 3/4 au panier. T'es jamais face, t'es ici. Ok, quand Lenny il arrive, c'est le même jeu. Soit tu tires, soit tu te redéplaces et tu trouves un angle. Vas-y. Allez. Ouais, toujours toi. Allez, tu peux dribbler si tu as envie, comme tu veux. Voilà. Allez, on enchaîne. 3, on y va. Go, go. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, ça enchaîne, ça enchaîne. Donc la tête, elle est orientée. Et là, on retrouve le fondamentaux du jeu. La tête, elle doit être orientée. Vous avez vu la Lenny, il a mis du temps à déclencher. Tête orientée. Allez, vas-y Kendrick, vas-y, déplace-toi. Ta tête, elle est orientée pour voir. Allez, vite Kendrick, eh oui. Allez, allez, ça enchaîne, ça enchaîne. Oh non, tu peux tirer tout de suite. Allez, il va falloir réussir à prendre des infos. Allez, allez. Ok, stop. Bon, vous avez compris le principe. Dans une séance réelle, vous avez plus de temps. Vous décidez d'aller mettre cette approche. Et derrière, la contrainte, elle est la même pour l'enchaînement. C'est-à-dire que si je veux amener de la transition, eh ben, vous vous doutez bien que quand Noah est sorti sur Lenny, après, c'est à Noah de créer du jeu. Rien ne vous empêche, là, d'être sorti sur Lenny. Il y a eu tir. Les Noah, derrière, on joue. Sortie de balle à 3 points en dribble. Lenny, tu transites en défense. 1 contre 1. Et vous amenez de la transition et vous amenez les joueurs à avoir des vraies situations. Vous jouez un close-out, vous shootez, vous devez transiter, vous défendez derrière. Et après, vous pouvez construire vos séances, après avec du jeu de relance, etc. Okay, vous pouvez construire des joueurs en attente, etc. Pour vous montrer aussi comment on travaille le tir, un ballon pour 3, là, vous 3. On va poser votre balle, non, vous voulez ça? Non. Allez, posez vos balles. Mettez-vous par groupe de 3, là. Je vous montre la suite. Faites rouler. Noah, tu démarres en haut. Lenny derrière, ici. Devant Noah. Derrière lui aussi. Donc, des situations de le tir, la vitesse d'exécution, oui. Mais le tir aussi pris dans des bons choix. Ok, en essayant de retrouver le tir ouvert. Lenny, c'est toi qui décides. T'es de dos Noah. Tu sprints le plus vite possible dans un espace. Ok, sortez de là, les gars. Quand il suit, tu le suis. D'accord? Il va falloir qu'il y en ait un qui aille dans la profondeur. Peut-être toi, Lenny, vu que tu es peut-être en avance. Et toi, tu vas aller dans la largeur. Quand tu le décides, Noah, tu drives. Tu vas passer la balle à qui tu veux. Voilà. Tu défends. Peut-être que tu sors sur lui. Peut-être que tu sors sur l'autre. Et il faut trouver un tir extérieur. Lenny, si tu touches un joueur avec le ballon, tu as gagné. Noah, pardon. Excuse-moi. C'est-à-dire, tu passes ta balle et tu le touches quand il y a le ballon. Terminez vous deux. Ok, donc il va falloir faire des choix un peu plus vite avant qu'il vous touche. C'est bon? Et derrière, on relance en 2 contre 1. C'est bon, celui qui a shooté défend. Sortez de là pour voir ce que ça donne. Allez. Allez. Allez, vite, vite les garçons, sortez, vite, vite, vite. Ah bien, vitesse, vitesse, très bien. Allez, vite, ça enchaîne. Vite, 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 vite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est un peu lent, Noah. C'est de projeter la balle dans le hors-jeu. Allez. Allez, allez. Ok, drive la raquette. Voilà. Et tu as le choix. Ok, très bien. Relance. Ok, très bien. Vitesse. Très bien, le hors-jeu. Ça enchaîne. Allez, on se remet. C'est lui qui décide le départ. Et donc, tu peux partir à gauche ou à droite, comme tu veux. Allez, enchaîne. Ouais, très bien. Décide. Allez, très bien, enchaîne.
Allez, go! Donc, vous comprenez le principe. Développer de la prise de décision après dans des situations de surnombre et puis d'égalité numérique. Je pourrais mettre un quatrième et ça enchaîne des retards. Quand tu veux. Enchaîne. Ouais, très bien. Ouais, très bien, lecture. Ok, allez. Ouais, ok, ah bien. Ok, allez, ça enchaîne. 6, 5, projette-toi, Kendrick. Très bien. Je décide de faire un choix. Ouais, ok. Ah, ok, très bien. Très bien, ça relance. 6, 5, il est dans le hors-jeu, Noah. 4, 3, 2. Ok, on stoppe. Donc vous voyez toujours cette approche que de l'individu, du travail de son tir à réussir à affiner certains points par rapport à ses problématiques d'alignement, de coude, etc. à le jeu. Oui, c'est bien, on a fait, entre guillemets, l'apprentissage du geste, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de réussir à tirer dans l'intensité, dans le rythme, etc. Un dernier jeu de tir qu'on met en place, nous, vous pouvez le faire en surnombre, en égalité numérique, comme vous voulez. Toujours pareil, dans cette approche qu'en U13, les grands espaces, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi je les laisse en surnombre. Mais vous pouvez très bien les mettre en égalité numérique. Il faut 4 bleus, 3 rouges, une seule balle, je l'ai. Les autres sortez. C'est bon? Ouais. Ok. Défendez les rouges. Ouais. Bah, défends. Bah ouais, mais enfin. Défends partout. Non, Ah, s'il est partout. Ok. Kendrick, tu mets un lay-up. Il n'y a rien, il n'est pas défendu. Et là, on relance en 3-3. Rebond, on relance. Ok? De Kendrick. Vous touchez pas la balle, les rouges. Ok? Ici, on joue sur le demi-terrain ici. Tu relances. Ok? On joue la même chose à 4 contre 3. Vous ne pouvez tirer que quand vous n'êtes pas touché. Si tu le touches, vas-y. Ok? Tu peux pas tirer. Ah bah, tu dois driver, tu peux passer, mais tu peux pas tirer. Après, tu fais ce que tu veux. Si on ne touche pas, tu peux tirer. Tu peux faire exactement tout ce que tu veux, etc. À vous de trouver la logique de trouver le meilleur tir, ok, avec cette volonté de rechercher le tir à 1 contre 0, ou alors, de plus en plus, de trouver des tirs un peu plus ouverts au large. C'est bon? Mais un layup, Melvin, on joue? Allez. Ok. Mais marque. Allez, enchaîne. Ça joue. Ok. C'est compris? On fait la même chose, d'accord? Les rouges, quand vous récupérez le rebond, vous transitez à 3 contre 4. C'est bon? Celui qui tire. Il fait rien. 3 contre 4. À 3 contre 4, les rouges, on inverse les paniers. C'est-à-dire que quand vous allez dans la raquette, le panier vaut 3 points. Si vous tirez à l'extérieur de 3 points, il vaut 2 points. C'est compris à 3 contre 4? On a compris, on enchaîne? Allez, lay-up, déplaque-toi. Les rouges, défendez un peu plus, là, c'était pas très bien. Allez, défendez. Ok, très bien, ça enchaîne, relance. Défendez. Allez, à 3 contre 4. Très bien. Ok, en place, vite. Un bleu avec eux, un rouge, un quatrième rouge. On fait 4 rouges, 3 bleus. Allez, enchaîne, lay-up. Allez. Rebond, relance, défendre les bleus. Allez, dès que tu es touché, il peut pas tirer. Très bien. En attaque, mon grand. Allez. Ok, très bien. Encore, ça joue encore. Allez. Encore. Ouais, 3 contre 4. Vite se projeter. Allez, vite. Ah, bien joué. Dommage. Allez, encore un bleu. Attends, il faut un bleu. Un bleu. Ok, c'est bon, Kendrick, vas-y. Un rouge. Allez. Les rouges, défendez. Allez, vite, très bien. Ah bien, bon choix. Allez. Ça joue encore, les bleus. Allez, Melvin. Ah, oui, vite, relance, 3 contre 4. Faut toucher. Très bien. Panier qui vaut 3 points. Et ça oblige par rapport à ça. Hop, on bouge plus.
Donc encore une fois, vous allez mettre des critères qui obligent après les comportements à développer de la créativité. Vous avez vu Noah là, dans la situation, il sait que le panier dans la raquette vaut 3 points. Ok, il sait qu'il va jouer à 1 contre 1. C'est un contre 1 qui est un peu complexe parce que c'est un contre 1 un peu retard où le défenseur il recule. Mais ça l'oblige à mettre des intentions de créativité pour être agressif. Au lieu de lui dire, vas-y, agresse-le, joue, tire. Bah, je vais éviter de le piloter et je vais juste lui dire, il y a une règle qui fait que si tu as envie d'être agressif, bah, tu peux marquer 3 points. Ok, par rapport à ça? Les garçons, je vous remercie et vous pouvez aller boire. Bravo. Arrêtez les balles, Noah. Bien, pour conclure cette intervention, la première idée quand on a discuté avec Alex de ce qu'on voulait vous amener aujourd'hui dans la journée, c'est vous amener l'idée que peu importe le contexte, il est possible d'adapter d'un joueur débutant à un joueur intermédiaire ou confirmé cette approche. Nous aujourd'hui, avec des joueurs de pôle espoir, de CIS ou même de joueurs qui vont vers des camps nationaux, donc qui s'approchent des équipes de France, cette approche elle est mise de plus en plus en place, avec un niveau de complexité de plus en plus grand. Pour vous donner une idée, les coachs du pôle France, quand ils ont entraîné nos garçons, quand on est venu au CIS avec eux, qui ont 15 ans, il y a des joueurs où ils vont mettre de la complexité avec 3, 4, 5, 6 joueurs et des prises d'infos qui sont importantes. Mais rappelez l'importance de ces fondamentaux du jeu qui vont permettre après aux jeunes de mieux s'exprimer sur le terrain. La deuxième idée, c'est que on essaye de bannir les mots comme interdit ou au contraire obligé. On essaye de les orienter, de les inviter à faire et de co-construire avec les joueurs dans des feedbacks. Pour ça qu'on essaie de beaucoup avoir des échanges avec eux. Et je vous invite à vous intéresser au 3-3. Le 3-3, c'est un environnement qui est totalement différent du basket 5-5, mais qui, dans le développement de l'autonomie et de la créativité, est très intéressant. De par ses règles, de par le fait que le score il est plus petit, de par le fait qu'il faut transiter plus vite, de par le fait que nous, en tant qu'entraîneurs, on doit reculer, puisque quand on est en 3-3, on doit aller dans les tribunes, et on n'observe plus, on n'est plus de la même manière en train de coacher, et donc, naturellement, on transite, et c'est ce que je vous avais dit ce matin, on passe du statut de le savant au je vais te faire explorer. Moi, je vais te mettre les conditions, et toi, en tant que joueur, tu vas interagir avec ça. C'est la deuxième approche. Et le troisième point, et ça me tenait à cœur de vous le faire, c'est la notion de détection. La pyramide aujourd'hui qu'on veut en France pour essayer d'amener les joueurs vers le plus haut niveau, elle doit passer par la première base qui est nous, nos clubs. Et pour ça, ça part par la possibilité de détecter et vraiment à bien séparer de la sélection qui a une but d'objectif visé de regrouper des joueurs ou des joueuses vers un objectif visé. Un TDE, un pôle espoir, un SIC, un TIC, un CDF, une équipe de France en fenêtre internationale, au JO, peu importe, mais c'est des étapes par rapport à ça. Mais l'objectif pour nous, avant tout, quand on forme, et nous c'est ce qu'on veut, c'est de détecter ça. Et détecter, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des éléments visibles et invisibles. J'en ai terminé et je reste disponible à vos questions. Et je vous remercie.